Qui furent les présidents africains ayant contribué à la présidentielle française de 2002? Denis Sassou Nguesso, Omar Bongo, Laurent Gbagbo, Blaise Compaoré et Abdoulaye Wade. Je crois pouvoir dire que pour cette campagne, ce sont près de 10 millions de dollars qui ont été versés. Après Laurent Gbagbo ou Blaise Compaoré, Omar Bongo verse à son tour une contribution lors de sa visite en France, en février 2002. Il a donné 3 millions de dollars. Nous étions au secrétariat général de l'Élysée. Omar Bongo était accompagné de Pascaline Bongo. Il y avait Jacques Chirac, Dominique de Villepin et moi-même. C'est l'époque où j'ai commencé à ressentir un vrai malaise par rapport à ces pratiques, surtout après la séquence des djembés. En septembre 2002, la rébellion que Laurent Gbagbo craignait lance son offensive sur Abidjan. Il appelle la France à la rescousse en actionnant les accords de coopération et de défense militaire. Jacques Chirac refuse néanmoins de voler à son secours. Je me souviens comme si c'était hier d'une réunion à ce sujet au Quai d'Orsay, dans le bureau de Dominique de Villepin, au lendemain de cette offensive, en présence de Salif Diallo, d'Alassane Ouattara. C'était un début de soirée. À la fin de la rencontre, Villepin a appelé Jacques Chirac, qui lui a donné pour instruction de ne pas stopper les rebelles jusqu'à l'établissement d'une zone tampon à Bouaké. Le déjeuner chez la Pérouse m'est aussitôt revenu à l'esprit comme, du reste, toute la teneur de l'entretien entre Villepin et Gbagbo. La France a facilité l'avancée des rebelles avant de les calmer en imposant une ligne de démarcation. Jacques Chirac a clairement refusé d'envoyer des éléments français contre les hommes de Guillaume Soro. Dès l'élection de Gbagbo en octobre 2000, Paris fut déloyal avec lui, mais je ne pouvais rien contre les décisions de Jacques Chirac ou celles de personnalités comme le secrétaire général de l'Élysée ou le chef de la diplomatie. De nombreuses réunions se sont effectivement tenues au Quai d'Orsay dès l'offensive des rebelles. Je passais des messages et cela m'a valu d'être perçu comme un traître par la partie ivoirienne alors que je subissais surtout les remontrances du président français. La politique est faite de coups bas, d'où un vrai sentiment de trahison. J'ai eu de nombreuses discussions tendues à ce sujet avec Villepin qui chaque fois a prétexté la nouvelle doctrine militaire de la France en Afrique, le nini grotesque de Lionel Jospin. Ne plus intervenir tout en restant présent, la fin pour Paris de son rôle de gendarme de l'Afrique, etc. Je lui ai tout de même rappelé